Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Actualité centrée sur le handball. Ce soir, le président de la République y effectue une visite d'État de 4 jours. Ce jeudi, deuxième jour de sa présence dans cette région, Alassane Ouattara a été à Niakara. Il a animé un important meeting au cours duquel il a lancé un appel à la paix pour le développement. À la suite de Katiola, les populations du département de Niakara ont été gratifiées ce 28 novembre 2019 de la présence du chef de l'État sur leur sol. Alassane Ouattara a été accueilli avec faste, un accueil des grands jours pour un illustre invité. En plus des clameurs, le président de la République a reçu les honneurs militaires dus à son rang à Boussanogo. Niakara Madougou, première étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du handball. Une visite qui a mobilisé l'ensemble des élus, cadres et forces vives de la région qui ont fait nombreux le déplacement à la rentrée de la ville pour recevoir le chef de l'État qui est venu par la route. Accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le président de la République Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections du bataillon blindé, l'ensemble des troupes aux ordres du commandant Ouattara Meyerigé André. À travers les échanges de civilité avec les grands commandements et surtout avec les cadres et les élus de Niakara Madougou, le président de la République Alassane Ouattara a pu mesurer leurs attentes. Nous sommes heureux d'être à Niakara. Je crois que c'est une belle opportunité de venir revoir les populations, les parents de Niakara, pour leur dire que nous sommes donc engagés à continuer de travailler pour le bien-être de toutes les populations. Et aussi de les écouter, de voir ce qui n'a pas encore été fait. Je sais que nous avons fait beaucoup de choses, mais notre volonté, c'est de continuer d'aller de l'avant. Donc nous allons recenser tout ça pour que dans les années à venir, le prochain quinquennat, nous soyons en mesure de remplir l'ensemble de nos obligations. À bord de son commande-car, le cap est mis sur le lieu du meeting. Ce sont des populations mobilisées qui ont tenu à dire le traditionnel Batalna, ou bienvenue à l'hôte du jour dans la ferveur. Alassane Ouattara a pu sentir la chaleur des populations. Le site du meeting a refusé du monde. Danse traditionnelle, on chalonnait tout l'espace. De l'autre côté, ce sont les jeunes, à travers des parades, qui ont exprimé leur joie de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli dans la ferveur et dans la liesse. Les images le montrent bien. En tout cas, les populations de Niakara se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil exceptionnel au chef de l'État. Tous étaient curieux de le voir de près et ne tarissent pas de témoignages. Éric Goré. Il a dit beaucoup de choses qui nous conviennent, surtout le plateau technique de l'hôpital. Donc nous sommes très heureux comme ça. Il est venu, nous l'avons écouté, nous l'avons vu. Tout le monde est convaincu que c'est un président bosseur. Nous sommes heureux de recevoir le président de la République qui nous annonce rien que de l'espoir. La vie, c'est l'espoir et nous y croyons. On avait très soif de voir marcher le président de la République sur la terre de Niakara. Aujourd'hui, c'est fait. Il a promis, il a fait. C'est un président de parole. Nous sommes très fiers. Le président a fait beaucoup. Il n'a qu'à tous se rappeler qu'on est derrière lui. On le soutient. La présence lui a fait du bien. Il attendait ça depuis longtemps. On était impatients. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le président est arrivé chez nous. On est vraiment très contents. On est contents et on a mobilisé. On a vu que la mobilisation a vraiment réussi aussi. C'est une visite que les populations attendaient énormément. Et nous avons été très heureux, comme le président l'a dit lui-même. Il est chez lui et nous l'attendions. Il est venu. Et nous avons été donc très heureux de tout ce qui est en perspective. Tout ce qui a déjà été fait, mais tout ce qui est surtout en perspective. Cette visite d'État, nous l'attendions depuis longtemps.
et soulagé en plus parce que la mobilisation a été forte comme vous l'avez constaté et le peuple est venu à la rencontre de son président de la République. Et le président de la République nous a aussi compris, il a exaucé les principales préoccupations qui étaient les nôtres. Et nous sortons donc de cette visite d'État satisfaits. Je dis que nous attendions cette visite d'État. C'est une visite historique. Et nous vous l'annoncions d'entrée à Niakara, le président de la République a animé ce jeudi le premier meeting de sa visite d'État dans le Hambol. C'était au stade Nalobamba. Les populations sont venues de tout le Hambol pour écouter le président de la République, Kolo Coulibaly. Premier meeting du président de la République dans le Hambol, Niakara. Les populations comme un seul homme mobilisées au stade Nalobamba. Venus de Tafiré, Harikokar, Badikar, Tortia et Nédiekar, une forte mobilisation, signe de l'attachement d'un peuple à son chef, mais aussi le témoignage de bonnes relations séculaires entre Kong et Niakara. Les parents, la chefferie, les conseillers et les populations m'ont instamment demandé de vous remettre une lettre d'attribution d'une superficie d'environ 5 hectares où vous pourrez bâtir votre résidence chez vous ici à Niakara. Vos parents à Niakara restent fermement avec vous et à vos côtés pour relever tous les nouveaux défis. Reconnaissance des populations, gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement initiées dans tout le pays. Niakara n'est pas en reste, le département est en chantier. Grâce à vous, Monsieur le Président, on peut dire que Niakara est désormais un département éclairé. Merci également, Monsieur le Président de la République, pour la parfaite réhabilitation de la route internationale, la nationale A3, qui traverse notre département et qui facilite le déplacement des populations. Un livre blanc a été élaboré, document qui fait l'état des doléances des populations du département de Niakara. Le président de la République s'est d'abord réjoui de ce déplacement à Niakara. Il a indiqué qu'il est venu s'assurer que le développement de la localité se passe comme prévu avant d'annoncer les perspectives qui tiennent compte de la volonté des populations. Le nombre de localités électrifiées dans le département de Niakara est passé de 17 localités en 2011 à 47 localités en 2019. Oui, voyez-vous, maintenant nous sommes à un taux de couverture de 81% en 2019, contre seulement 29% en 2011. Nous avons décidé d'intensifier les travaux au cours de ces derniers mois. Ainsi, dans le secteur de la sécurité, nous prévoyons la construction et l'équipement de brigades et de casernes équipées, ainsi qu'à la construction d'un commissariat de police à Tafiré. Oui, en plus de celui de Niakara, actuellement en cours. Je sais que la question de l'accès à l'eau potable est une réelle préoccupation dans la région. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, commencé la réparation des pompes et surtout la connexion à partir du fleuve Bandama afin de permettre un approvisionnement régulier. Nous allons démarrer les travaux de bitumage de la voirie de Niakara pour 5 km. La cité de Niakara a exprimé son attachement à la vision de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Les populations ont offert de nombreux présents au couple présidentiel. Des produits du terroir, une daba et une pioche, une invite à continuer l'œuvre de construction du pays. Le président de la République a à son tour fait parler son cœur. Il a offert 10 véhicules au corps préfectoral et une enveloppe de 17 millions de francs CFA à toutes les couches sociales du département de Niakara. Voilà, ce sont donc de grands travaux réalisés, engagés et en perspective pour le développement de la région du Hambol qui ont été énumérés par le chef de l'État sur une toile de cohésion sociale. Je vous invite à suivre encore un extrait de son intervention. Le gouvernement est au travail et n'est pas dans le bavardage.
le gouvernement est au travail, pas seulement jusqu'en 2020, mais bien au-delà. En 2025, en 2030, le gouvernement continuera d'être au travail. Et la Côte d'Ivoire continuera d'avancer grâce à cette équipe dynamique, sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, auprès du vice-président Daniel Kablan-Duncan et avec le capitaine que je suis, Alassane Dramane Ouattara, votre fils. Oui, la Côte d'Ivoire a de belles perspectives et nous vous disons que vous pouvez nous faire confiance pour le département de Niakara et pour toute la région du Hambol. Nous poursuivrons nos efforts pour le bien-être de toutes les populations de ces départements et de tous les départements de notre beau pays. Je voudrais donc vous exhorter à continuer les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité. Voilà, le chef de l'État promet donc un climat de paix pour les années à venir. Climat de paix, donc développement propice. Voilà, bien avant ce meeting, sur le chemin de Niakara, le président de la République a marqué une escale à Fronan. Là-bas, il a réalisé le vœu de la population, celui d'avoir suffisamment de l'eau potable. Et cela s'est matérialisé par l'ouverture des vannes du nouveau système d'alimentation en eau potable de cette commune. Mahama Traoré nous rapporte les faits. Fronan, localité de plus de 31 000 habitants située à 7 km de Katiola. Ici, l'eau potable est une denrée rare. L'eau était programmée par semaine. On les servait une fois par semaine un quartier. Alors la population n'en pouvait plus. C'était vraiment une nécessité. En réaction au calvaire vécu par les populations, l'État a entrepris au mois de septembre dernier des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable. Nous étions à un déficit de 64%. Donc c'est vraiment difficile pour la ville de Fronan. Et dans le cadre de ce programme d'urgence, nous avons réussi à réaliser 2 forages qui nous ont permis d'avoir de la ressource suffisante pour remettre à niveau le château d'eau. Et ce château d'eau aujourd'hui nous permet de produire de l'eau et de donner de l'eau potable aux populations sans discontinuer. En partance pour Niakara, le chef de l'État marque une escale à Fronan pour ouvrir les vannes du nouveau système d'approvisionnement en eau potable à la grande joie des populations de Fronan. Est-ce que vous avez de l'eau? Oui! Je vous assure que pendant des mois, nous n'avons pas de l'eau au robinet. Et aujourd'hui, grâce à lui, l'eau va couler à profusion sur Fronan. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants à Monsieur le Président de la République. Nous lui disons grand merci. Le chef de l'État vient de nous sauver et nous sommes très contents. Maintenant, il y a l'eau potable. Je pense qu'on va éviter beaucoup de maladies. Réaliser ce projet a coûté 140 millions de francs CFA à l'État. L'alimentation en eau potable est ainsi garantie pour 19 500 personnes jusqu'en 2022. Et toujours sur ce chemin, le village de Darakoka, dans la sous-préfecture de Fronan, a été raccordé au réseau électrique. Cette localité de près de 6 000 habitants a été mise sous tension ce jeudi. Le président y était personnellement à l'écoute des populations et a pris en compte chacune de leurs doléances. Charles Tatou. Une visite d'État dans une région a une grande importance du fait de ses retombées positives. Le village de Darakoka, localité de la sous-préfecture de Fronan, va vivre cette expérience. En partance donc pour la ville de Niakara-Madougou, en vue de son premier meeting dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Hambol, le président de la République a marqué une escale à Darakoka. Ici, le chef de l'État Alassane Ouattara a procédé à la mise sous tension de ce village peuplé de 6 000 âmes en présence de la population sortie nombreuse. Une population totalement ivre de joie. Il faut un sous-préfet sur place avec une commune. Voilà. Sur place au moins. Est-ce que vous avez de l'eau? Et puis un château d'eau que toutes les femmes vont avoir des robinets dans les maisons ou dans la cuisine.
Alors, tout le gouvernement est là, donc on va faire le nécessaire. Une faveur a été également faite à une famille démunie du village. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris l'engagement de prendre en charge les frais d'électricité de la famille Koulibaly pendant 1 an. Le village de Darokoka fait partie des localités historiques du pays. La localité a abrité l'installation des premiers colons et l'une des premières écoles primaires dans la région du Hambol qui totalise aujourd'hui les 100 ans d'existence. Un autre village sur l'axe Katiola, Niakara, a été visité par le chef de l'État. Une escalade spéciale à Oueregeka où étaient rassemblées les populations de 11 villages de Niakara Sud. Tous ont exprimé au président de la République leur reconnaissance pour les actions de développement dans leur village, à savoir l'électrification. Et l'électricité fait aussi depuis ce jeudi le bonheur des habitants des quartiers de Calais et d'Ofangui dans le département de Niakara. Là-bas encore, l'expression de la gratitude pour la mise sous tension de leur quartier s'entend de tous. Koné Pargassoro. Thérèse Koné, la cinquantaine révolue, mère de 6 enfants, habite le quartier Calais dans le département de Niakara-Madougou. Son rêve, commercialiser du jus de fruits pour prendre en charge sa famille. Un rêve difficile à réaliser. La raison, le manque d'électricité dans le quartier. J'ai acheté un congélateur. Je n'ai pas d'électricité pour pouvoir m'occuper de me vendre dedans et puis m'occuper de mes enfants. Et c'est à cause de ça, je suis obligée d'aller à chaque fois au champ pour travailler fortement pour pouvoir avoir quelque chose. Le cri de cœur de Thérèse entendu par le président de la République Alassane Ouattara. Dans le cadre de la visite d'État dans la région du Hambol, il s'est rendu dans le département de Niakara-Madougou en vue de procéder à la mise sous tension de certains quartiers dans la localité, dont Calais et d'Ofangui. Thérèse était à l'honneur. Je ne savais pas qu'un jour le président de la République et moi pourrons échanger comme ça, se prendre la main pour me dire bonjour. En tout cas, c'est un miracle pour moi. Je lui dis merci beaucoup. Avec la présence de la lumière, je pense que je peux me servir de ça, faire mon petit commerce pour évoluer, m'occuper de moi-même et de mes enfants. Comme Thérèse, l'extension des réseaux électriques à Calais et d'Ofangui réjouit les habitants de ces quartiers. Ils n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Nous étions dans l'obscurité, vraiment, ce n'était pas facile. Le président a mis l'électricité dans notre quartier, en tout cas, ça nous fait plaisir. On est très contents. Quand on arrive chez nous là-bas, je veux dire merci à le papa président Alassane Ouattara et ma maman Dominique Ouattara. Ils ont donné le courant dans nos quartiers et puis les routes encore. On est très contents. Jeudi 28 novembre 2019, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Thérèse et des populations des quartiers de Calais et de Dofangui, de Niakara-Madougou dans la région du Hambol. Voilà le président de la République qui fait des heureux. À présent, cette autre action sociale pour l'épanouissement des populations. En marge de la visite d'État dans le Hambol, la première dame Dominique Ouattara a fait parler son cœur à Katiola. Les structures de la protection de l'enfance de cette région ont reçu des vivres et non-vives. C'est une contribution pour la protection des enfants. La première dame était représentée par Bakayoko Liramata, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce sont des dons en nature et en espèces d'une valeur de 28 millions de francs CFA pour renforcer la capacité d'accueil et de prise en charge des centres et structures de protection de l'enfance de la région du Hambol. Le chef de l'État a procédé hier mercredi à la mise sous tension du réseau électrique du quartier moderne de Katiola. L'extension du réseau électrique de ce quartier répond à la politique sociale du gouvernement qui vise à offrir de l'énergie de qualité aux populations. Le compte-rendu de cette action par Mahama Traoré. Quartier moderne de Katiola, jusque-là que de difficultés éprouvées par la population pour bénéficier d'une électricité de qualité. Les soirs, on a les baisses de tension, souvent des coupures même inexplicables. Et puis bon, ça nous cause souvent beaucoup de problèmes avec nos appareils. À partir de certaines heures, on avait peur de circuler. Après plusieurs mois de travaux, la fourniture électrique au quartier moderne a subi une cure de jouvence. De nouveaux lampadaires, 366 au total,
environ 14 km de réseau basse tension et pour combler davantage les 3700 habitants que compte le quartier moderne, c'est le président Alassane Ouattara qui est venu en personne mettre en marche toutes ces nouvelles installations. Aujourd'hui, là, nous sommes heureux parce que nous avons l'électricité. Donc on pourra sortir les soirs, on pourra bénéficier de la télévision comme on veut. Donc on ne peut qu'être heureux lorsque la lumière vient dans chaque quartier de Katiola. Ce quartier n'est pas le seul à avoir bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique. Le quartier moderne de Katiola fait partie de ces 40 quartiers qui ont fait l'objet d'extension au cours de ces dernières années. Donc, beaucoup de travaux ont été faits dans la région du Hambol. Et ces travaux ont permis de faire passer le taux de couverture d'électricité dans la région du Hambol de 13% en 2011 à aujourd'hui 80% à fin octobre 2019. Donc en 8 ans, le taux de couverture a été multiplié par 6. Pour la ville de Katiola, les travaux d'extension du réseau électrique effectués dans plusieurs quartiers ont coûté 1,3 milliard de francs CFA. La situation de la jeunesse est aussi au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Hier, 500 jeunes ont reçu des chèques d'une valeur totale de 250 millions de francs CFA. Des chèques remis par Ali Koulibaly, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le financement de ces 500 projets répond à cette action dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes, un axe du programme social du gouvernement. Parlons de Tortilla, sous-préfecture dans le département de Niakara, dans la région du Hambol. La localité est connue pour posséder un sous-sol riche en diamants, mais la ville a connu de grands jours les années 70 et 80 seulement avec l'exploitation du diamant, cette pierre précieuse. Aujourd'hui, tout s'est arrêté, le diamant est plus qu'un souvenir et pourrait pour certains être une fable, tant Tortilla respire la détresse à ce jour. Il faut sauver Tortilla, c'est le cri de cœur de ses habitants que nous rapporte Eugène Atoubé. Il y a des villes dont la réalité qu'elles offrent à voir est bien différente de ce que leur nom évoque ou de la représentation que l'on s'en fait. Bienvenue à Tortilla. Ce qui est vu, ce qui est découvert illustre cette réalité à la fois déconcertante et pathétique. Une lourde chape de misère enveloppe la ville. Beaucoup de manques en termes d'infrastructures socio-économiques qui font que dans cette ville, il ne fait plus bon vivre. Ici, il y avait des touristes qui venaient. Vraiment, l'époque était très belle. Tortilla, c'était quand même comme un oasis dans le désert. Vous pouvez compter 5, 8, 10 guettes privées. Quand on voit ce temps et qu'on voit aujourd'hui, par rapport à cette situation de dégradage, ça fait mal au cœur. Dans les livres d'histoire, on n'a fait que parler du diamant de Tortilla. Mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, Tortilla est devenue une ville fantôme. Pour avoir accès même à l'eau potable même, c'est tout un problème. Tortilla n'a pas profité du diamant. Aujourd'hui, Tortilla vit dans le souvenir de l'époque de l'exploitation du diamant. Deux entreprises y étaient installées pour l'exploitation industrielle de ce minerai, entraînant une ruée massive de population venue d'horizons divers à la recherche de fortune. Tout le monde était convaincu que Tortilla allait en tirer de grands bénéfices qui lui assurerait son développement et son progrès. Pure illusion. La ville sommeille encore dans une léthargie clinquante accentuée par l'adversité de deux communautés qui revendiquent chacune la chefferie, les Tagbana et les Nafara. Les rares investisseurs, acteurs ayant participé au développement de Tortilla à une certaine époque, et les populations en sont meurtries. Il y avait des travailleurs qui étaient devenus clandestins et qui cherchaient encore le diamant, donc on amenait les touristes voir ce qu'ils cherchaient le diamant, on les recevait, putain. En promenade sur le fleuve Bou, voir les hérons garde-bœufs, voir les hippopotames. Il y avait toutes ces attractions, la pêche bien sûr, la chasse, il y a des gars qui chassaient à la plume, les pertes et des trucs comme ça. Ici le gros problème à Tortilla, c'est qu'il n'y a pas de chef ni de chefferie de village. Donc il manque cette autorité qui pourrait aider à développer Tortilla. Chacun, c'est une ville un peu sans loi, hein. Chacun fait comme il veut, fait ce qu'il veut. Et puis il n'y a pas tellement de gens qui s'intéressent à ce que tout se passe. Il faudrait qu'il y ait une union de la part du peuple de Tortilla. Tout le monde s'assemble comme une seule personne pour essayer de dire ce qui ne va pas et pour colmater un peu les brèches pour pouvoir aller de l'avant.
On espère qu'un jour, les choses vont reprendre par la grâce de Dieu. Il y a de l'espoir qui renaît et j'ai foi en l'avenir. Dans la ville de Tortilla, nombreux indicateurs de la léthargie de cette ville sont visibles, comme ces 2 bâtiments en construction abandonnés aux broussailles depuis de nombreuses années, l'un devant abriter les nouveaux locaux de la sous-préfecture et l'autre ceux de la mairie. On relève toutefois des signes de la volonté des autorités municipales à assurer aux populations le bien-être et le progrès. Parmi ceux-ci, le nouveau forage construit par la nouvelle équipe municipale pour résoudre la question de l'accès des populations à l'eau potable. Les 2 forages qui ont été créés depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, ça tarit. La mairie a pris sur elle de faire un forage à hauteur de 46 millions. Et quand vous allez regarder dans le handball, une commune qui a pu investir 46 millions pour faire un forage, rien que pour donner de l'eau à sa population, il n'y en a pas. Tortilla, une localité aux besoins innombrables qui cherche à sortir de son enclavement. Une seule route via Niakara pour entrer à Tortilla ou en sortir. 45 km de pistes irrégulièrement reprofilées qui font de Tortilla une ville difficile d'accès. Le tronçon Niakara-Tortilla, quand le gouvernement fasse l'effort de nous bitumer cette voie. Pratiquement, ça va nous faire 3 ou 4 ans à saison pluvieuse. Juste après le pont de Banama, quand l'eau déborde, les passagers, une fois arrivés au pont, on est obligé de décharger les passagers et c'est une pirogue qui est obligée de les faire traverser sur l'autre côté en allant pour Niakara. S'il y a un pont à Tortilla, si le fleuve Le Bou qui relie Tortilla et le département de Diko-Dougou, Séguéla, Mankono, mettre de goudron sur la voie de Tortilla à Niakara et avoir un pont, tout est gagné pour Tortilla. Hier, l'opulence et aujourd'hui, la grande misère. Voilà résumé le visage de Tortilla. Il se raconte que les chercheurs du diamant auraient violé certains interdits pour lesquels la ville paie aujourd'hui le prix de sa léthargie. Les élus et les populations s'en remettent à l'État pour engager à nouveau Tortilla sur le chemin du développement et du progrès. Et cette petite anecdote, le nom de tortilla, qui signifierait omelette en espagnol, aurait été donné par un exploitant français du nom de Malraux. Après Niakara, le département de Dabakala est la prochaine étape de cette visite d'État. Dabakala, deuxième étape de la tournée du président dans le Humboldt. Que cache ce département? Quels sont ses défis? Découvrons-le ensemble dans ce reportage carte postale de Kader Sogodogo. Le département de Dabakala est situé dans la région du Humboldt. C'est le terroir des peuples Djimini, Djamala et Malinké. Ils sont à la fois cultivateurs et forgerons. C'est d'ailleurs cette deuxième activité qui doit son nom au département. Selon les garants de la tradition, tout remonte à la réponse donnée à un explorateur blanc, Ambé Daba Kala, qui signifie « je fabrique Madaba ». Le département de Dabakala dispose aujourd'hui de 10 sous-préfectures: Bassawa, Boniere-Dougou, Dabakala, Fumbolo, Niéméné, Satama Sokoro, Satama Sokura, Sokala Sobarat, Tendene Bambarasso et Yaossé Dougou. Sa superficie est de 9670 km² avec une population qui avoisine les 200 000. L'anacade, le coton et l'igname constituent des richesses agricoles pour le département. Samori Touré, le guerrier, y a séjourné. C'est pour cela que le département est fortement islamisé. L'ex-gouverneur de Côte d'Ivoire, l'explorateur Louis-Gustave Benger, y a également séjourné. C'est le 10 juillet 1975 que Dabakala a été érigé en chef-lieu de département. Le département de Dabakala s'apprête donc à recevoir pour la première fois un chef d'État en exercice qui vient en visite d'État. Et ce sera le 29 novembre 2019. Voilà, le chef de l'État était ce jour à Niakara. Il sera demain vendredi dans le département de Dabakala pour la prochaine étape de sa visite d'État. Une deuxième étape articulée comme suit. À 9h, le président Alassane Ouattara procédera au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama-Sokoro et Satama-Masso.
Satamaso Koura, Sokura et Bassawa. À 10h, le chef de l'État sera accueilli à l'Arc de Triomphe de Dabakala. Le meeting est prévu à 11h au stade de la ville. Un meeting avec le président de la République. Il se rendra, lui, à Niéméné, le village du ministre Ali Koulibaly, puis à També pour une autre visite. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle sera en compagnie des femmes de tous les départements de la région du Humboldt pour la remise des chèques du FAFSI. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI 1. Bonsoir à vous.